Madame la présidente, chère Sophie Jonval, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je vous dois un mot d'excuse puisque votre agenda, de mon fait, a été décalé. Mais pour tout vous dire, je n'en suis pas désolé puisque ça signifie en réalité que le texte que j'ai eu l'honneur de porter hier au Sénat a été voté plus rapidement que prévu. Je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui pour ouvrir ce 133e congrès que vous avez décidé de dédier aux greffiers entrepreneurs de confiance du service public. Ce thème met en avant votre spécificité puisque vous êtes les figures familières, incontournables, indispensables de nos juridictions. Vous êtes également des officiers publics et ministériels qui occupez une place particulière car vous êtes à la fois désignés par notre ministère pour exercer dans les tribunaux de commerce tout en étant chef d'entreprise. Cette année encore, vous avez continué à nous démontrer votre efficacité et votre engagement au service public. Vous avez raison, Madame la Présidente, d'être optimiste. L'État sait ce que vous faites. Permettez-moi, bien sûr, de vous féliciter pour la grande réactivité qui a été celle de votre profession au plus fort de cette terrible crise sanitaire. Grâce à votre dynamisme, à votre sens aigu du service public, vous avez activement contribué à la continuité de la justice commerciale pendant la pandémie, notamment en équipant très rapidement les juridictions pour permettre des audiences par visioconférence. Cette mesure, mais également le développement des procédures numériques et le renforcement du service Infogreffe, ont ainsi permis aux justiciables de continuer à être accompagnés dans cette période si difficile. Je souhaite saluer votre dévouement au service des entreprises et en particulier des entreprises en difficulté. Votre profession a contribué à l'ensemble des travaux menés par le gouvernement pour soutenir les entreprises, à la fois dans le contexte particulier de la crise sanitaire, avec les ordonnances Covid et le plan d'accompagnement des entreprises en sortie de crise, mais aussi sur le plus long terme. Je sais que vous serez prêts pour la mise en œuvre des nombreuses réformes qui vont entrer en vigueur au mois d'octobre prochain. Je pense notamment à l'ordonnance du 23 septembre dernier relative à la transposition de la directive européenne restructuration et insolvabilité. Je pense également à la nouvelle procédure de traitement de sortie de crise qui doit permettre à des entreprises employant moins de 20 salariés et ayant un passif inférieur à 3 millions d'euros de trouver une solution à leurs difficultés. Vous savez, et je vous en remercie à l'avance, que mes services sont à l'écoute des difficultés que vous pourriez leur signaler et des éventuelles améliorations qui pourraient être proposées. Vous avez également mentionné, Madame la Présidente, l'importante réforme du droit des sûretés qui découle de l'ordonnance du 15 septembre dernier et qui crée notamment un nouveau registre des sûretés immobilières. Je souhaite m'y attarder un instant. Ce registre sera confié aux greffiers des tribunaux de commerce et sa plus-value est importante. Il concerne en effet presque une vingtaine d'inscriptions de sûretés immobilières différentes. Il s'agira d'un registre qui permettra une dématérialisation totale des démarches des entreprises, et ceci dès le stade de l'inscription de la sûreté. Il facilitera l'accès aux données en permettant des consultations gratuites sur le site national mis en place par la profession. Il constitue un vecteur d'allègement et de simplification des formalités attendues par les professionnels et offrira également une sécurité juridique et une transparence accrue, soit autant de facteurs de confiance dans la vie économique. J'ai toute confiance en la capacité des greffiers des tribunaux de commerce pour relever ce nouveau défi.
Puisque j'ai évoqué la gratuité de la consultation du registre des sûretés, je me dois d'évoquer avec vous l'impact de l'open data sur votre profession. Vous le savez, le gouvernement est résolu à assurer la pleine mise à disposition au public des informations et données publiques, et ce, bien sûr, à titre gratuit. Vous le savez parce que cela a commencé à impacter votre profession et une partie de ses modalités de financement. Je comprends les craintes que le développement de l'open data peut faire naître. Le ministère est donc bien évidemment disponible pour vous accompagner dans cette évolution dans le cadre d'une relation où la confiance et la transparence seront assurées. Je tiens à présent à revenir sur le travail colossal, je dis bien colossal, que vous avez accompli en Outre-mer. Comme vous le savez, le ministère a décidé de créer de nouveaux offices de greffiers des tribunaux de commerce en 2019 dans les tribunaux mixtes de commerce de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion. La situation dans ces chefs-lieux était alarmante en raison des stocks et des délais importants. Vous avez été désigné afin de permettre une redynamisation de ces économies locales et il faut le souligner aujourd'hui, c'est une réussite et c'est une réussite que l'on vous doit. L'État ne peut donc que vous renouveler sa confiance qui va encore se manifester, comme vous l'avez souligné, dans les travaux à venir en vue du transfert de la tenue du registre du commerce et des sociétés polynésiens. Il est ensuite un domaine dans lequel vous avez accepté de porter une grande responsabilité, c'est celui de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Responsabilité que vous avez acquise grâce à votre statut de fin connaisseur du tissu économique, détenteur d'informations permettant de détecter rapidement les fraudes. Votre profession a ainsi initié, depuis plusieurs années maintenant, une dynamique permettant de faire des greffiers des tribunaux de commerce des acteurs clés dans ce domaine. Mieux, vous avez demandé à être assujetti au dispositif prévu par le Code monétaire et financier. Cet assujettissement, depuis février 2020, vient renforcer les mesures de transparence des personnes morales et l'identification des structures à risque, notamment sur la base de critères d'alerte développés par Tracfin. On ne peut que se réjouir des efforts entrepris par votre profession qui devient ainsi une autorité de contrôle au sens du Code monétaire et financier. Déjà, les chiffres sont éloquents. 720 déclarations de soupçons ont ainsi été comptabilisées en 2020 pour 465 en 2019, soit une augmentation de 55%. Permettez-moi dès lors de faire mien les propos du directeur de Tracfin à votre égard. Vous êtes devenu, aux côtés des autorités en charge de la lutte contre la fraude, de véritables acteurs de ce combat. Je vous encourage donc à poursuivre votre engagement, notamment au service de la transparence des personnes morales. Mesdames et messieurs, le thème de votre journée est donc la confiance. Je crois aussi fondamentalement que la confiance est la clé de voûte du service public. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le professionnel du droit est à la porte d'entrée des justiciables qui souhaitent accéder à l'institution judiciaire. Or, le rapport de l'Inspection générale de la justice rendu au mois d'octobre 2020 est sans appel. Le régime disciplinaire des professions du droit doit être réformé. C'est donc ce que je souhaite faire dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, dont les débats au Sénat viennent de se terminer nuitamment. À ce titre, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble de la profession de greffier des tribunaux de commerce pour son implication, pour son réalisme, pour les échanges fructueux qui nous ont permis d'écrire un texte moderne, clair, rendant plus efficace l'action
de tous. C'est grâce à cette action conjuguée que le projet peut aujourd'hui être aussi ambitieux. Il vise à rendre le droit plus accessible en instaurant des codes de déontologie préparés par chaque profession. Il vise également à le rendre plus simple en confiant le contrôle et la discipline des officiers publics et ministériels aux procureurs généraux et en unifiant l'architecture juridictionnelle. Il vise enfin à le rendre plus efficace en créant un service d'enquête indépendant, en modernisant l'échelle des peines, en créant un échelon infradisciplinaire. Je souhaite donc ouvrir la juridiction disciplinaire sur l'extérieur, en permettant aux plaignants de la saisir directement et en introduisant l'échevinage. Votre concours nous a été précieux et il le sera encore dans les mois à venir pour la rédaction des mesures d'application. Je sais que les greffiers des tribunaux de commerce sauront se mobiliser pour assurer l'efficacité de la réforme. Mais renforcer la discipline doit inévitablement s'accompagner d'une formation exigeante, car vous le savez, formation et discipline sont intimement liées. Les conditions d'accès à votre profession ont été profondément réformées par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015. Toutefois, les premières éditions du concours résultant de cette réforme ont révélé des points susceptibles d'être améliorés. C'est la raison pour laquelle vous avez saisi récemment mes services de propositions visant à exiger des candidats d'être titulaires d'une deuxième année de master en droit et d'adapter la durée de leur période de formation. Je peux vous assurer que ce projet de réforme pourra aboutir dans les prochains mois. Vous serez, comme toujours, pleinement associé à la rédaction des textes. Je sais là aussi pouvoir compter sur votre implication et votre coopération sans faille. Madame la Présidente, chère Sophie, à l'heure où, dans quelques mois, votre mandat va s'achever, je ne saurais terminer mes propos sans vous remercier personnellement pour la qualité des échanges que vous avez su instaurer entre le Conseil national et mes services. Je salue votre engagement au service de votre profession, votre franchise, votre efficacité et surtout votre sens du service public. En résumé, vous êtes en quelque sorte l'illustration même du thème que vous avez souhaité donner à votre congrès. Vous avez participé à la mission Richelme que j'ai mise en place et je vous demanderai, Madame la Présidente, vous m'avez déjà dit oui, de participer aux États généraux de la justice et en particulier à un groupe de travail que je veux consacrer à la justice économique et sociale. Je vous souhaite, à vous-même ainsi qu'à l'ensemble de l'auditoire, un excellent congrès et je veux vous remercier pour l'attention que vous venez de me prêter.